Bonjour à toutes et à tous. Bibo Punk. Bon bah, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est déjà plus d'actualité, mais que penses-tu de cette prof pédophile sur TikTok? Elle est trop bonne, je la violerais volontiers. Bibo Punk, mesdames et messieurs. On démarre en trombe. Cette prof pédophile buzz sur TikTok. Yo teacher, Lara. Bon, de toute manière, il y a quasiment que de la merde sur TikTok. Est-ce qu'à 40 ou 50 ans, il faut avoir une Rolex? Bah non, tu trouves l'heure partout de nos jours, même sur ton téléphone. T'as pas besoin d'avoir de montre de nos jours. Bon, si tu te bases sur Sarkozy, si t'as pas de bracelet électronique à 70 ans, bah t'as raté ta vie. Tu as dit que tu ne buvais plus d'alcool? Ah si, une bière de temps en temps, mais clairement plus comme avant. D'ailleurs, on m'a vu boire une canette l'autre jour quand je discutais avec Bibo Prof. Quels sont tes préférés? Ah, j'aime bien la fucking hell, la bière autrichienne. Sinon, j'aimais bien la John Lemon, mais bon, Yoko Ono a porté plainte, du coup, ils ont dû la retirer. Quelle connasse celle-là, déjà qu'elle a détruit les Beatles. Puis bon, j'aime beaucoup la Grolsch, je l'avais goûtée en Angleterre, mais c'est une bière néerlandaise à la base. Ouais. Que penses-tu de ce proverbe arabe? La lâcheté mène à l'ingratitude et l'ingratitude conduit à la malveillance. Là, faut que j'y réfléchisse. Franchement, là, ça me parle pas trop. Ça m'a l'air d'être très prise de tête. Est-ce que tu es pour la peine de mort? Oui, bien sûr. Pour qui, par exemple? Bah, tous ceux qui écoutent du rap, par exemple, hein. Tous ceux qui utilisent l'IA pour faire de la musique de merde, tous ceux qui utilisent de l'autotune, tous ceux qui votent à droite, tous ceux qui ont le corps complètement tatoué, c'est dégueulasse. Il y a ceux qui se font agrandir les oreilles aussi, qui mettent des boucles d'oreilles moches. Et puis, il y a plein de personnes qui méritent la peine de mort. Je sais pas, moi. Ceux qui mettent leurs doigts dans le nez, puis ensuite dans la bouche. Hein? Parce que ça commence comme ça, et puis après, c'est avec le cul, quoi. Tu avais dit que la prison ne servait à rien? Non, mais par contre, faut enfermer les flics. C'est pas possible. C'est des dangers permanents. T'as vu toutes les conneries qu'ils font en France, en Amérique. Et en Suisse? Non, Bibo Bad Boy l'avait dit une fois. Ici, on a quand même de la chance. Tous les flics en Suisse ne sont pas machistes ou racistes. Combien de fois est-ce que le nom de Trump apparaît dans les dossiers Epstein? Son nom, il apparaît plus d'1 million de fois dans ces dossiers. Le nom de Harry Potter apparaît à peu près 18 000 fois en tout dans les 7 livres, ce qui est nettement moins. Ouais, puis on entend le nom de Dark Vador encore beaucoup moins dans toute la saga Star Wars, alors que c'est censé être le grand méchant du cinéma. Oui, mais on a presque pitié de lui quand on découvre son passé. Ouais, et puis quand il se réveille après s'être fait couper 3 membres, la première chose qui l'inquiète, c'est de savoir où est Padmé. Attends, on est vraiment en train de parler de Star Wars là? Bah, on parle de tout ici. On sait pas comment ni pourquoi, mais on en parle. Ouais, je t'imagine pas comme un grand fan de la saga. Franchement, j'adore pas ces films, hein, mais par contre, quand je pense à toutes ces créatures, tous ces monstres qu'il y a sur Tatooine, ou tous ces personnages comme, je sais pas, Han Solo, les Ewoks, Luke Skywalker, Princess Leia, Yoda, Chewbacca, R2D2, C3PO, Dark Vador, justement, Boba Fett, c'est des personnages excellents. Tu achetais les jouets quand tu étais petit? Oui, j'en avais pas mal, mais après, j'ai surtout acheté les Maîtres de l'Univers. Et les Cosmocats. Les jouets Cosmocats, ils sont jamais arrivés en Suisse. J'ai jamais su pourquoi. C'est vraiment la merde, c'est vraiment la honte, hein. Fallait les commander en Angleterre ou en France. Ouais, on critique souvent la France sur cette chaîne, mais qu'en est-il réellement? Hein? Est-ce qu'on la déteste vraiment? Bah, disons que c'est pas le pays le plus accueillant et le plus attirant, surtout en ce moment. Mais bon, il y a des paysages magnifiques en France, hein. Dès que tu sors de la Suisse, c'est tout de suite plus sauvage. Enfin, moi j'adore. Puis il y a des personnes assez sympas en France malgré tout, hein. On en profite pour faire coucou à nos abonnés, sinon on va les perdre. Et les films?
Non, j'avoue que je déteste les films français en général, mais ils sont assez bons pour les comédies, hein. Tout ce qui était Francis Weber, enfin tous les duos, Pierre Richard, Depardieu, franchement c'était hilarant. Dickeneck, alors Dickeneck c'est le genre de film que j'ai vraiment détesté la première fois, mais bon après, une fois que tu y réfléchis un peu, que tu comprends vraiment le concept, ouais c'est vrai que ça peut passer, quoi. Et les humoristes comme Pierre Palmade, ah, il me faisait assez bien marrer à l'époque, hein, parce qu'il joue très très bien le nerveux. Tu sais, son sketch quand il est au téléphone. Puis j'adore ses duos avec Michel Larocque, qui est excellente elle aussi. Mais bon, aujourd'hui, malheureusement, il me fait plus pleurer qu'autre chose. C'est tragique. Pourtant, il veut revenir sur scène dès l'année prochaine. Ah, ça marchera pas. Le public pardonne pas, hein. C'est comme pour Bertrand Cantat, Noir Désir, c'était foutu dès qu'il allait en tôle. Bon, par contre, les plus grands fans, eux, ils pardonnent. C'est comme pour Patrick Bruel, il y en a qui n'ont pas envie de croire tout ce dont il est accusé. Euh, ouais, tu balayes pas une vie de fan comme ça du jour au lendemain. Bon, je vais m'inspirer d'une question des inconnus, mais est-ce qu'il y a des humoristes qui font encore rire aujourd'hui? Ah ouais, il y en a plein. Il y en a trop. C'est qui ton humoriste féminin préféré? C'est Marina Rollman, évidemment. Ouais, j'espère qu'elle n'aura pas de soucis, parce que j'ai l'impression que tout le monde finit par se faire détester de nos jours. Ouais, bah, même les inconnus, ils ont déçu avec la suite des trois frères, c'est pour dire. Ils auraient jamais dû le faire. Dans ce monde, tu fais une grosse erreur et puis t'es fini. T'es foutu dans ce monde de show business. Ouais, tout à fait. Alors, bon, on va s'arrêter là pour cette fois. Ça te va? Ouais, parfaitement. Ouais. Sinon, on parlerait encore pendant des heures et puis il n'y a personne qui en a vraiment le temps, là. Encore une fois, comme d'habitude, merci d'être venu et bah, à tout bientôt, tout le monde, hein. Allez, ciao. Fuck off. Bibo Punk.